Esta es la historia de Juana, pareciera un accidente, para muchos es locura, a otros les suena incoherente, mas yo no lo veo así, como me dice la gente, que la vida nunca espera, y el amor a veces llega de maneras diferentes. Y esto le pasó a Juana, Juana la Virgen, ella no se lo esperaba, no lo imaginaba que le pasara. Querida Juana, qué bonita que eres tú. Fue por cosas del destino, o tal vez la buena suerte, que el día menos esperado cambiaría para siempre. Y es muy cierto cuando dicen que el amor a veces llega de maneras diferentes. Y esto le pasó a Juana, Juana la Virgen, ella no se lo esperaba, no lo imaginaba que le pasara. Querida Juana, qué bonita que eres tú. Tu n'as absolument aucun droit sur l'enfant de Juana. Bien sûr que si, j'en ai. Parce qu'en fait, si Juana est désormais enceinte, c'est parce que tous les deux, toi et moi, en tant que couple marié, nous avons signé un accord avec la clinique. Et nous lui avons donné l'autorisation de féconder une mère porteuse. Par conséquent, l'erreur qu'ils ont commise nous concerne donc tous les deux. Écoute-moi bien, je ne te laisserai pas t'approcher de Juana. Ou de notre bébé. Quelle partie de ce que je suis en train de t'expliquer tu n'as pas comprise? Si Juana est enceinte, écoute-moi bien, c'est parce que nous avons signé un accord, un pacte ensemble en tant que couple marié, pour inséminer l'utérus d'une autre personne afin de réaliser notre rêve d'être parents. Notre rêve? Tu n'as jamais voulu d'enfant, Paola, tu te fiches de moi? Est-ce que vous en avez la preuve? Parce que de mon côté, j'ai la preuve que ma cliente souhaitait à tout prix un enfant de vous. Et je dispose des études cliniques montrant qu'elle a subi plusieurs inséminations en un an. Ainsi que le contrat que vous avez signé conjointement avec la clinique pour demander une gestation pour autrui. Oui, montre-lui également la proposition d'adoption de Nicolas, lorsque Rosa a perdu le bébé. De plus, j'ai ici la photo de vous deux avec l'enfant le jour de son anniversaire. Et j'ai également la lettre de l'orphelinat où Paola sollicite l'adoption de l'enfant pour qu'ensuite, ensemble, vous puissiez fonder une famille. Tu vois, j'ai toujours voulu être mère. C'est bon, j'en ai assez! Gabriel, s'il vous plaît, cinéma, calmez-vous. Tu n'es qu'une Du sale calme. menteuse! La guerre vient d'éclater entre les familles Rubio et Fuenmayor. Pendant tout ce temps où tu étais censé être en train de chercher un enfant avec moi, tu prenais la pilule contraceptive pour ne pas tomber enceinte. Si jamais tu dis à Gabriel que j'ai toujours pris la pilule contraceptive pour ne pas tomber enceinte de lui, je te tue, Camilla. Gabriel, s'il vous plaît, calmez-vous et expliquez-nous ça calmement. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous feriez mieux de nous montrer des preuves. Tu sais que tout ce que je suis en train de te dire est la vérité. Mon rêve ne t'a jamais intéressé le moins du monde. Tu savais à quel point cet enfant était important pour moi. Tu savais très bien que la possibilité d'être père pour moi se limitait strictement aux échantillons de laboratoire. Et tu t'en contrefichais. Ma sœur a besoin d'aide. Non, attends. Gabriel et Paola sont en train de parler à leurs avocats. Tu sais quoi? J'en viens même à penser que tu as quelque chose à voir avec la perte du bébé de Rosa. Mais comment oses-tu dire ça? Tu sais que ce que je suis en train de te dire est la vérité. Tu as fait semblant de vouloir tomber enceinte après chacune des inséminations, et quand tu n'y arrivais pas, alors tu te donnais en spectacle pour que je te croie. Mais tu n'as aucune preuve de tout ça, Gabriel. Allez, viens. Allons-y. Mais tu m'as trompé, et maintenant tu veux m'enlever les deux choses que j'aime le plus au monde. Vous avez piégé ma cliente dans le but d'avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, je vais obliger Juana à avorter de cet enfant ou à me le remettre parce que je n'ai jamais donné mon consentement pour qu'elle soit inséminée dans le dit contrat. Je te Gabriel, jure que si s'il tu vous plaît, t'approches d'elle, s'il vous plaît, Paola, calmez-vous. regarde-moi. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Voulez-vous que j'accuse votre client de porter des menaces? Votre demande ne sera pas prise en compte, ça suffit. Nous verrons bien. Ce que demande ma cliente n'est pas déraisonnable. Lorsqu'un contrat de cette nature est signé, il est légal. Les futurs parents et la femme enceinte s'engagent à respecter les conditions spécifiques qui s'y rapportent. Dans le cas précis de Monsieur Rubio et de ma cliente, l'enfant qui naîtra de cette grossesse leur appartient à tous les deux. Vous le savez pertinemment. Juana n'a jamais signé aucun contrat. Mais bien sûr, parce que Juana en a profité et a agi avec préméditation et mauvaise foi pour te mettre Mais les tu es drapeaux folle. dessus.
Comment tu peux être aussi convaincu qu'elle n'est pas une croqueuse de diamants? Mon Dieu! Je ne te laisserai pas parler de Juana comme ça. Je te jure que je vais mettre un terme à tout ça. Fiche le camp. T'as entendu? Il veut en finir avec moi. Il est en train de me menacer, il veut me tuer. Cette réunion est terminée. Allons-y, Paola. On se verra au tribunal. Ah, mon garçon, ou bien ma fille. Je suis tellement émue de te connaître bientôt. Et toi? Tu dois être ravie d'être parvenue à unir ainsi ta maman et l'amour de sa vie, tandis quoi? Quel amour de ta vie? C'est quoi ces inepties, toi aussi? Tu as perdu la tête. T'as la tête dans les nuages, c'est ça? Eh bien, tu ferais mieux de te remettre les pieds sur terre, mon cœur, parce que tu risques vraiment d'avoir un sacré choc. C'est n'importe quoi. Mamie, combien de fois je dois te dire que Gabriel a demandé le divorce à son épouse et qu'on va vivre ensemble? Et tu crois vraiment qu'elle va laisser partir son petit mari comme ça? Non. Et que cette Paulina, Paola, quel que soit le nom de cette jeune femme, va, selon toi, partir comme ça en te laissant son petit mari, sans même se battre contre toi? Tu fais vraiment fausse route, ma chérie. Pourquoi elle a envoyé son ami pour t'acheter? Mais tu réfléchis pas. Essaie de te remettre les idées en place, t'es plus une enfant, bon sang. Je peux savoir pourquoi tu souris comme ça? Quoi? Ne me dis pas qu'il t'arrive la même chose qu'à Juana, parce que là, il en va de ma vie. Ah non? Et alors, t'es simplement heureuse ou quoi? Ah, c'est très bien. Écoute, je ne sais pas à quoi vous jouez tous dans cette maison. Je crois que ça va vraiment rendre fou Saint-Antoine. C'est n'importe quoi. J'espère que tu n'as pas ce petit sourire en coin à cause de ce que je pense, jeune fille. Allons, Joséphina. Du calme. C'est juste que je suis heureuse en ce moment. Ah oui? Je sais pas pourquoi, parce que ton père a disparu de la circulation, figure-toi. Et d'ailleurs, je vois pas pourquoi vous êtes tous si heureux dans cette maison. Écoute-moi bien, on croule sous les problèmes qui pullulent comme si c'était des insectes. À votre place, je me réjouirais pas autant. Eh bien, t'as raison. Oui, mais bon, mon petit papa m'a toujours dit que quoi qu'il arrive, la vie est belle. Ah, la vie est belle. Oui, pour les irresponsables comme lui. Sincèrement, j'aurais aimé avoir une vie aussi belle. Je sais pas si Gabriel veut seulement ce fichu enfant, ou aussi de Juana. Tu sais pas à quel point ça l'a rendu furieux quand je l'ai accusé d'être une croqueuse de diamants. Ce que je sais, c'est que je le connais par cœur, et je sais que j'ai frappé là où ça fait mal, car j'ai réussi à le déstabiliser. Et je saurais en profiter à mon avantage. Écoute, Paola, il faut que tu te calmes, ok? Ça pourrait très mal finir. Gabriel m'a déclaré la guerre. Il peut s'en prendre qu'à lui-même. Ou quoi? Il ne me connaît pas assez peut-être pour penser que j'allais réellement tout accepter comme ça sans broncher? Et il y a papa, qui ne comprend pas que cette fichue brasserie n'est pas ma priorité. Tu n'aurais pas dû mêler papa à tout ça, Paola. C'est bien trop dangereux. Moi aussi je peux être tout aussi dangereuse, voire plus que lui. Il a mis son grain de sel tout seul. Pourtant, je lui ai dit de ne pas s'en mêler, parce que je vais me débrouiller toute seule, sans l'aide ni les conseils de personne. Y compris de toi, petit frère, ok? Bonjour. Paola, on y va? Oui. S'il vous plaît, dites-moi que tout ce que Paola a dit n'est que pure ineptie. Qu'il n'y a aucune base juridique. Le statut de mère porteuse est une nouveauté dans la loi, Gabriel. Il n'y a pas encore de structure juridiquement solide. Ce C'est-à-dire que je qu'il veux faut... savoir de source sûre, c'est si elle a réellement une chance d'avoir des droits sur mon enfant, bon sang. Je suis désolé de vous dire ça. Ce qu'elle avance n'est malheureusement pas sans fondement. Mon Dieu, c'est pas possible. Allons. Quand Paola dit que vous et elle avez signé un accord pour être parents, c'est tout à fait vrai. Et elle peut s'en servir au tribunal. Et d'autant plus si elle veut prouver qu'il s'agit d'un plan malveillant de la part de Juana. Elle dit ça parce qu'elle la déteste, tout simplement. Je sais. Et cette demande n'aboutira probablement nulle part. Mais devant la loi, du moment qu'elle présente des arguments, des preuves, une affaire a lieu d'être. Ce contrat a été conclu avec Rosa, pas avec Juana. Oui, vous avez raison. Et ce contrat contient implicitement un accord. Une convention qui stipule très clairement et spécifiquement que Paola sera la mère, et vous le père,
du fruit de l'insémination faite avec votre échantillon. Allons, mon enfant n'est en aucun cas le fruit d'un accord. Je sais. Mais le fait est que Juana est tombée enceinte parce que vous et Paola avez décidé de féconder quelqu'un d'autre avec votre échantillon. Et c'est précisément l'argument que Maître Gilles met en avant. Je vous jure que ça me tuera. Si Paola obtient des droits sur l'enfant que Juana et moi allons avoir ensemble, j'en mourrai. Allô? Ah, Dani, non, c'est rien, pardon. C'est juste que je t'appelle sans arrêt et tu réponds pas. Ouais, c'est juste que je suis très occupée. Tu veux quoi? Ok, non, bien sûr, pardon. Non, je veux pas te déranger, c'est juste... que... tu me manques et... la dernière fois qu'on s'est parlé, ça s'est pas bien fini, alors j'ai juste... je sais pas, je voulais juste parler avec toi un peu. Rona. Écoute, je sais que t'es habituée à ce qu'on soit tous là pour toi quand t'as besoin de nous. Mais désolée, je peux pas t'aider pour l'instant, ok? Dani... Je vais raccrocher. Et j'espère que tu comprendras. Je n'ai de temps à consacrer à personne ni à rien. Je comprends que tu sois nerveux, mais on a déjà fait tout le tour de la brasserie. On retourne au bureau, tu veux bien? Mon oncle, et si jamais il ne trouve rien de légal contre Paola? Hein? Franchement, c'est incroyable, elle est cinglée. Je dois faire quelque chose. Malheureusement, pour l'instant, tu ne peux rien faire du tout, ok? Alors prends ce travail comme une échappatoire et laisse Claudio s'en occuper lui-même. Désolé mon oncle, mais Juana passe en premier. Gabriel. Ton massage s'est bien passé, hein? T'en as pas assez de toujours être sur mon dos comme ça. Non. Tu sais tout. Et c'est vraiment effrayant, Rogelio. J'aime par-dessus tout que tu aies peur de moi. Parce que comme ça, quand tu penseras que je ne suis pas là, tu réfléchiras beaucoup plus à ce que tu fais. Quand est-ce que tu réaliseras enfin que l'amour, c'est si différent? L'amour? Allons, l'amour ne m'intéresse pas du tout. Ah non? Non. C'est vrai? Je pensais que tu voulais que je sois amoureuse de toi. Tes propos me font mal. Je te fais du mal parce que tu te comportes mal. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est ton petit corps tant qu'il continue à me plaire. Tu es la pire personne que je connaisse. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'être ton unique propriétaire. Si c'était uniquement sexuel, tu m'aurais déjà envoyé 6 pieds sous terre. Mais tu tiens à moi. Pourquoi es-tu allé voir Juana? De quoi voulais-tu lui parler? C'est pas tes affaires. Ne fais pas la maligne avec moi. Eh oui. C'est très difficile pour moi de te sortir de ma vie. Mais qu'est-ce que tu dirais qu'on aille tous les deux ensemble dans l'au-delà? Comme ça, tu n'appartiendrais à personne. Et j'arrêterai de souffrir pour toi. Qu'est-ce que tu en dis, mon petit cœur? Tu veux bien mourir avec moi? Bonjour ma belle, ça va? Tout est prêt pour le plan? Bien sûr. Franchement, comment crois-tu que j'ai piégé mon ex lorsqu'il faisait des choses derrière mon dos? Ok, on a 2 margaritas, s'il te plaît. Très bien, dis-moi ma jolie. À combien de temps est-ce qu'on va jouer à ce petit jeu? Tu sais parfaitement que tu me plais énormément. La seule chose que je sais parfaitement bien, c'est que j'aime pas du tout ce genre de comportement. Parce que je suis ici uniquement pour travailler. Jenny, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un homme. Un homme qui puisse vraiment faire des galipettes. Oh, mais figure-toi que ce dont j'ai besoin, c'est de ces boissons que je dois servir tout de suite. Merci. Je suis allée voir Juana parce que je peux pas croire que Gabriel ait quitté Paola pour une femme aussi insignifiante qu'elle. Eh bien, c'est déjà fait. La procédure de divorce est en cours. Mais Gabriel n'a pas quitté Paola pour Juana. Gabriel a en réalité quitté Paola pour l'enfant qui l'attend. Et elle t'a dit quoi? Qu'elle allait le quitter? Ah, s'il te plaît, tu la prends pour une idiote. Je suis allée lui demander quel était son prix pour laisser Gabriel tranquille. Et elle t'a donné un montant? Non. Je n'arrive pas à croire que tu sois prête à payer pour récupérer Gabriel. Je l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour ta fille. Parce que je l'aime beaucoup. Même si elle me déteste parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose entre toi et moi. S'il te plaît, ne me prends pas pour un idiot, ok? Tu ne l'as pas fait pour Paola, tu l'as fait pour toi. Tout ce que tu veux, en réalité, c'est aller te vautrer dans le lit de Gabriel.
Gabriel et Paola sont mes amis, ok? Et oui, j'ai peut-être eu un faible pour Gabriel quand Francisco a disparu. Mais c'était uniquement pour me protéger. Je voulais juste qu'un homme veille sur moi, pas qu'il veuille purement et simplement coucher avec moi comme toi. Va, suis-là. Julian, vous n'avez pas besoin de me coller sans arrêt, sérieusement. Merci. Monsieur Rubio, après cette attaque, on ne peut pas se permettre d'être exposé de cette manière. Vous comprenez? Je collabore, bien entendu. J'ai décidé de venir seul et je vous l'ai dit, en réalité, je serai avec Juana. Tout va bien se passer. Il ne se passe rien, merci. On ne sera pas très loin. Merci. Mon amour? J'ai cru que t'allais plus vouloir me parler après avoir vu la photo de l'échographie du bébé. Ah non, non, c'est impossible. Ah d'accord, parce que j'étais totalement bouleversée, je craignais le pire. Et je voulais pas t'appeler pour pas te déranger. Écoute, je suis plus très loin de chez toi. En fait, je me trouve très exactement à 53 pas. Je ne voulais pas aller chez toi parce que je ne veux pas faire peur à ta grand-mère, mais me voilà. Allez, viens. T'es sérieux? Non, ok, j'arrive tout de suite. Écoute, mais attends, comment ça 53 pas? Je sais pas, j'invente, c'est tout. Et même si c'était 1 million de pas, je serais près de toi. Allez, viens, Juana. Je veux te voir. Ok, oui, je me dépêche. Et toi, compte 53 pas, ok? Ok, à tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5... Et où est-ce que tu vas comme ça, en comptant tes pas? Je vais marcher un petit peu. Figure-toi que le médecin m'a recommandé de faire 53 pas par jour. Ah, mais pourquoi 53? Je sais pas, c'est ce qu'elle a dit. 3, 4, 5... C'est incroyable, Fabio. Mais t'es un vrai professionnel. Ah, mais ne m'embrasse pas, allons. Parce que, écoute, oui, tu sais que les femmes ne sont pour moi que des amis. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire de cette vidéo? Je vais m'assurer qu'il nous respectera comme il se doit maintenant. Bien. Quoi, t'es tout seul? Oui. Oh non, Juana devrait être ici avec toi. Allons, je suis plus un enfant, je peux très bien me débrouiller tout seul, ne t'inquiète pas. David, Quoi? ils ont failli te tuer. Et tout ça pour sauver la vie de Gabrielle, qui remue toujours ciel et terre pour Juana. Le minimum qu'elle puisse faire est d'être ici avec toi. Elle était ici, elle m'a aidé, elle a cuisiné pour moi et elle a dû partir. Et de plus, elle est partie parce que je lui ai dit qu'une dame venait m'aider 2 fois par semaine, ne t'inquiète pas. Non, c'est juste que ça me dérange que... Écoute-moi, on passe toujours tout notre temps à tout faire pour son petit confort, c'est pas normal. Tu mérites qu'elle soit là pour t'aider, non? T'as toujours tout fait pour elle. Dis-moi, t'as une dent contre elle? Tu sais quoi? Je t'avais apporté à manger, mais je crois que ça sert à rien du tout parce que toi, j'ai l'impression que t'adores recevoir des coups de pied. Je m'en vais. Danny, calme-toi. Pourquoi tu réagis comme ça? Danny, s'il te plaît. Je t'en prie. S'il te plaît, ne t'en vas pas comme ça. C'est pas vrai. Tout va bien, maman? Est-ce que ça va? Ça a l'air appétissant. Dis-moi, merci. Tu penses que je peux aller dans ma chambre où la fille de ce monsieur y a élu domicile? Je me fais vraiment un sang d'encre pour Juana. Elle vient tout juste de partir, mais je suis persuadée qu'elle est allée retrouver ce Gabriel. Ah, maman, t'inquiète pas, aie confiance en ce qu'elle t'a dit. Non, je lui fais confiance, bien sûr. Celui qui ne m'inspire pas confiance, c'est cet homme qu'elle convoite. Et les vipères qui tournent autour de Gabriel, c'est au-dessus de mes forces. Maman, j'avais vraiment besoin d'un bon jus d'hibiscus. Ah, mais dis-moi, ta lune de miel est finie? Commence pas, s'il te plaît.